Bonjour à tous, c'est DK. On se retrouve aujourd'hui pour reprendre ce qu'on avait amorcé sur Godot et revenir dans la question des scripts. Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle notion qui s'appelle les arguments. En anglais, vous retrouverez ça sous le nom de parameters, paramètres. Donc c'est des choses qu'on va placer, par exemple, là au sein des parenthèses qui suivent le nom de notre fonction. Là, en l'occurrence, Bob. Alors, je vous montre un exemple concret, hein. Un argument, ça peut se décliner comme ça, par exemple A. Alors on peut l'appeler n'importe comment, hein. On pourrait l'appeler test, on peut lui donner le nom qu'on veut, c'est un peu comme les variables. Donc A, et on peut par exemple lui donner une valeur, A égale 2. Donc là on a un premier argument. On peut enchaîner des arguments en mettant une virgule et créer par exemple B égale 5, C égale 8, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des arguments. Là où c'est bien, c'est que ça va de commun avec les variables, en tout cas avec les variables qui sont au sein des fonctions, leur dimension locale. Donc je le rappelle, hein, par exemple, quand on crée une variable, on va créer par exemple une variable qui s'appelle test, ici. Cette variable-là, elle est locale. Si je dis que test est égal à la chaîne de caractères OK, cette variable-là, elle est locale, donc elle n'a d'effet qu'au sein de la fonction elle-même. Si j'essaie d'appeler test au sein de ready, il va me dire qu'il y a une erreur. Il n'est pas capable de récupérer test. Hop. J'ai un petit souci là parce que j'ai préparé un exemple, mais je ne l'ai pas mis en commentaire, donc ça me balance une erreur. Voilà. Donc, vous voyez, test, il me dit qu'il y a une erreur. Il ne sait pas ce que c'est que test. Même si je lui demandais, par exemple, de m'imprimer, hein, hop, si je lui dis print-moi test, donc la variable test, hein, pas le texte, pas la chaîne de caractères test, hein, mais vraiment la variable test, qui a pour valeur OK, eh bien, vous voyez qu'il n'en est pas capable. Je le rappelle, les variables, quand elles sont locales, elles sont utilisables qu'au sein de leur fonction elle-même, ou à la rigueur, si on veut les récupérer, eh bien, il faudrait que je fasse ici, au niveau de Bob, return test, et que je demande à Ready de m'imprimer ce que exécute Bob. Donc, de faire print Bob. Et là, je pourrais récupérer, si je lance la scène et qu'on regarde ce qui se passe dans la console, hein, donc la console, c'est l'écran que j'agrandis, hein. Vous voyez là à gauche, il y a marqué tout à gauche OK. Donc ça, c'est un rappel sur la localité des variables quand elles se trouvent dans les fonctions. Eh bien, les arguments, c'est pareil. Ils vont avoir une dimension locale. Je ne peux pas, par exemple, dans Ready, demander de print A. Il ne sait pas ce que c'est que A. La valeur de A au sein de Bob, c'est 2, mais Ready ne sait pas ce que c'est. Pareil pour B, pareil pour C. Si je lui demande directement A, c'est pareil, il va bloquer, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, les arguments, ils ont une portée locale. On pourrait se demander quel est l'intérêt. Parce qu'on pourrait très bien se dire que, je vais mettre passe ici pour qu'on n'ait pas d'erreur, on pourrait très bien se dire, bon bah voilà, avec nos arguments, on peut faire des opérations. Par exemple, return-moi A plus B. Bon. Et ça marcherait. Si je demande à Ready de m'imprimer ce que fait Bob, hop, on va lancer la console, on va regarder à gauche de la console ce qui se passe. Vous voyez que j'ai le chiffre 7 qui apparaît à gauche de la console. Le chiffre 7, bah c'est bien A plus B, 2 plus 5. Donc c'est intéressant, mais en soi, on pourrait se dire que ça n'a pas trop d'intérêt, puisque avec des variables, on peut le faire aussi. On pourrait très bien avoir une variable D, on va l'appeler D,
qui est égale à, je sais pas, à 3, une variable f qui est égale à, je sais pas, 4, et on pourrait lui dire, retourne-moi d plus f. Et le calcul, il s'effectuerait aussi. Hein, là, on va regarder dans la console. Vous voyez, on a 7 aussi. Et là, on a 7, non pas parce qu'on a fait A plus B, donc 2 plus 5, mais parce qu'on a fait D plus F, donc 3 plus 4. Donc quel est l'intérêt? On pourrait se le demander, finalement, puisque ça a l'air de faire la même chose que les fonctions, que les variables, pardon. Eh bien, l'intérêt déjà, c'est en termes de place, en termes de code, vous économisez des choses, puisque là, vous n'avez pas à créer des variables, vous pouvez tout passer en argument. Donc déjà, ça peut avoir un intérêt à ce niveau-là. Maintenant, l'intérêt, je dirais, concret, je vais vous le montrer par la suite à titre de représentation. Pas à titre d'exemple, mais je vais vous expliquer pourquoi je parle plus de représentation que d'exemple. Parce que d'un point de vue, je peux déjà vous le dire, d'un point de vue fonctionnel, ça ne marchera pas, c'est juste pour que vous visualisez les choses. Mais d'un point de vue fonctionnel, ça ne marchera pas. Avant de passer à cet aspect-là, je voudrais quand même vous signaler que vos arguments, de la même façon que vos variables, vous pouvez les typer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire que A, c'est de type int. Alors comme pour les variables, faites attention. Si vous typez les choses, il faut que ça corresponde vraiment à la nature des choses. Parce que si là par exemple je dis que A ça vaut 2,8 et que je lui dis que c'est de type int, si je demande de retourner A, il y a de grandes chances qu'il m'arrondisse les choses. On va faire le test. Oui, vous voyez dans la console, là à gauche, il m'a indiqué 2. Il ne m'a pas indiqué 2,8 parce qu'il m'a arrondi les choses sous la forme d'un nombre entier. Donc gardez ça à l'esprit, c'est comme pour le reste, mais vous pouvez typer vos arguments. Alors attention aussi, on a la possibilité, je vous le rappelle, de typer une fonction entière. Donc si là, par exemple, je la type de sorte à ce que ce soit un float, donc un nombre à virgule, mais que là, je lui dis que je veux un int, eh bien, il va y avoir un conflit. Alors ça va peut-être pas provoquer d'erreur, mais vous n'aurez pas forcément le résultat attendu. Donc on va regarder dans la console, à gauche, vous voyez, vu que on a mis ici qu'on voulait du int, donc derrière A, eh bien il nous sort toujours 2. Donc visiblement, on voit que le typage de l'argument prend le pas sur le typage de la fonction. Si par exemple je faisais l'inverse, que ici je mettais float et que par contre je typais en int, on va voir ce qui se passe. Hop, on va relancer une scène et on va regarder dans la console. Alors là on voit donc en fait que finalement, vous voyez là je découvre en même temps que vous, que c'est le type int qui prend le dessus sur le reste. Alors on va essayer un truc, on va pas mettre de type ici, pour vérifier que c'est ce qu'on a vu, c'est bien de ça dont il s'agit et que c'est pas juste un bug qui fait qu'il comprend pas que c'est un float. Là vous voyez, quand on ne type pas l'argument, qu'on met juste un typage au niveau de la fonction, donc float, il comprend bien, quand on regarde la console à gauche, 2,8, donc il comprend bien qu'il s'agit d'un float. Donc là on voit que finalement le typage en int, il prend le pas sur le reste. Donc alors après faites attention à pas avoir des conflits. Par exemple si là je dis que c'est un float et que je lui demande un typage de type booléen, donc on va mettre bool.
Donc booléen, c'est deux possibilités, vrai ou faux, true ou false. Qu'est-ce qu'il va me faire si je lui demande de me retourner A? Bah, il va me mettre true. Donc ça marche, mais vous voyez, ça fait des bizarreries. Alors pourquoi il met true? Bah, parce que comme il n'y a que deux possibilités, 0 ou 1, et que 0 c'est faux, alors là, A ça ne vaut pas 1, mais ça vaut plus que 0, bah, par défaut il me met true. Donc voilà. Mais faites attention quand même qu'il n'y ait pas de conflit entre le typage de vos arguments et le typage global de votre fonction si vous typez votre fonction. Donc ça, c'est important. De la même façon que pour le reste, si vous avez des variables de différents types, des arguments, pardon, pas des variables, puisque là on parle d'arguments, si vous avez des arguments de différents types, bah, c'est comme pour le reste, hein. Imaginons que B c'est égal à une chaîne de caractères qui a pour valeur OK. Si je demande de faire de me retourner A plus B, ça ne va pas fonctionner. Je vais avoir une erreur. Vous voyez, j'ai une erreur. L'erreur, c'est tout simple. C'est que là, on a un opérateur qui est un plus. Soit on a affaire à des chiffres, donc c'est un opérateur d'addition. Soit on a affaire à des chaînes de caractères, donc c'est un opérateur de concaténation, c'est-à-dire que ça enchaîne les chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Par contre, dès lors qu'on mélange les deux, bah, il est plus capable de faire. Alors je rappelle, hein, il y a une astuce, c'est potentiellement de convertir notre nombre, notre chiffre, en chaîne de caractères. Donc pour faire ça, la technique, c'est de mettre str, hein, ce qui est un raccourci de plus ou moins de string, de mettre une parenthèse devant ce que vous voulez mettre en chaîne de caractères et une parenthèse derrière. Hein, donc là, notre A qui vaut 2,8, il va être transformé, c'est un float à la base, il va être transformé en chaîne de caractères. On peut même éventuellement, je pense, mettre un espace derrière. Et théoriquement, alors, je ne sais pas s'il va conserver l'espace. Hop. Non, il ne le conserve pas, il faudrait remettre des guillemets, je pense. Mais vous voyez, dans la console, on a 2,8 suivi de OK. Donc, vous voyez que les arguments, ça a un fonctionnement assez similaire avec celui des variables, je reprécise, locales, hein, puisque tout ça, ça a une portée locale. Là, vous voyez que à chaque fois, j'ai attribué des valeurs à mes arguments. A, il a la valeur 2,8, B, il a pour valeur OK, qui est un string, et C, il a pour valeur 8. Alors on pourrait lui mettre un booléen, hein. On pourrait lui dire que C est égal à true. On pourrait mettre bah là on avait un 8, c'était un nombre entier. Donc on peut mettre différents types de valeurs. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous risquez d'avoir une erreur. Par exemple, si je dis A, B, vous voyez que l'erreur commence déjà à apparaître sur la ligne au-dessus, dans la fonction ready, et C. Pourquoi il y a une erreur à ce niveau-là? C'est parce qu'en fait, dans ready, on demande à ce que on nous imprime ce que Bob exécute. Sauf que Bob, on lui a dit, tu as des arguments, A, B et C, mais ces arguments-là, ils n'ont aucune valeur. Donc du coup, bah, la fonction ready, elle ne sait pas trop quoi faire en fait. Elle a un problème. Là, on nous dit tout en bas, au niveau de l'erreur, c'est qu'on n'a pas assez d'arguments pour l'appel de la fonction Bob, puisque on a défini que normalement il est attendu 3 arguments, donc les 3 là en question, A, B et C. Et finalement, ici, vous voyez dans les parenthèses qui se trouvent après Bob dans la fonction ready, eh bien, on n'a rien. Alors, on a 0 alors que théoriquement, il y a 3 trucs qui sont attendus. Donc en fait, on pourrait directement aussi dans ready définir la valeur des arguments. Donc on pourrait définir par exemple A, on pourrait dire que A, bah, c'est un nombre entier, on va dire 8. On mettrait une virgule pour pouvoir définir B. Là, vous voyez, je reste sur la ligne, il me fait déjà des propositions.
Hein, on nous dit void Bob, hein, donc c'est une méthode qui n'attend pas de type spécifique prédéfini. On peut rentrer tout ce qu'on veut et on nous dit A de point variant, donc ça veut dire qu'on peut ajouter une valeur. Donc A, je lui ai donné 8, donc un nombre entier. B, bah, je pourrais très bien lui donner une chaîne de caractères qui serait par exemple OK. Hop, on va dire OK. Je vais effacer ce que j'ai mis là. Et il nous resterait à définir C, parce que tant qu'on n'a pas défini tous les arguments, on aura toujours l'erreur. Là, on en a 3, donc il faut définir les 3. Et on pourrait dire que bah, C, c'est un booléen, et on va dire qu'il a pour valeur false. Et là, on va plus avoir l'erreur. Donc si on lui demande de print, on va relancer une scène, on va regarder ce qui se passe dans la console, tout à gauche. Donc je vais agrandir la fenêtre, et vous voyez que dans la console, on a 8, OK, et tiens, c'est étonnant, il nous imprime pas. Ah bah oui, c'est logique. C'est logique qu'il nous imprime pas false, parce que en fait, Bob, il nous retourne que A associé à B. Mais si on lui disait plus, alors on peut pas lui dire directement plus C, puisque C, c'est un booléen, donc il risque de pas vouloir nous l'associer. Donc on va essayer de faire strc. Je pense qu'un booléen, on peut le convertir aussi en chaîne de caractères, à mon avis. On fait le test. Hop. Et vous voyez que là, effectivement, ça a marché. On a 8. Hein, donc c'est le A converti en chaîne de caractères. On a OK, qui est déjà une chaîne de caractères. Et le false qu'on a défini, hein, donc c'est la valeur qu'on attribue à C. On la récupère aussi sous forme de chaîne de caractères, puisque là, ici, C, on l'a précédé de la mention str, entre parenthèses. Donc, vous voyez qu'on peut directement définir la valeur de nos arguments ici dans Ready. Ça nous permettrait, par exemple, de définir pour des mêmes arguments plusieurs valeurs. Il ne serait pas bloqué sur une valeur de base. On pourrait dire qu'on a, dans un premier temps, A, B et C qui valent ce qui est indiqué sur cette ligne-là. Et dans un deuxième temps, on pourrait dire que leur valeur change et que on a... alors on pourrait même changer les types. Hein. Là on va mettre par exemple un float, on va mettre 6,2. Et vous voyez qu'on pourrait du coup, pour des arguments identiques, leur attribuer des valeurs qui changent. Hop, là par exemple si j'imprime, on va voir dans la console qu'il y a 2 lignes qui s'affichent. Bien que j'ai qu'un seul return, hein. Vous voyez, dans la fonction Bob, j'ai un seul return, mais vous allez voir que dans la console, si on regarde à gauche, il y a bien 2 lignes qui s'affichent. Parce que dans un premier temps, on reprend les valeurs qu'on a définies ici, et dans un deuxième temps, on prend les valeurs qu'on a définies sur la ligne en dessous. Donc ça offre déjà une certaine liberté par rapport à des variables locales qui sont plus ou moins bloquées sur la valeur qu'on a définie à la suite du égal. Quand je dis var a égale 3, et la variable a, elle n'a pas d'autre valeur que 3 en fait. Alors que là, avec les arguments, je peux de façon contextuelle changer leur valeur. Alors là, ça ne consiste qu'à enchaîner des lignes dans la console où les arguments changent de valeur. Ça n'a pas un grand intérêt. Mais si on imposait des conditions du type dans tel cas, je veux que telle chose ait telle valeur, dans tel autre, je veux qu'elle change de valeur pour devenir autre chose, etc. Là, ça sera intéressant. Et ça, c'est ce qu'on pourra potentiellement voir à un moment quand on va créer des conditions. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple concret. Mario est sur un tuyau, le tuyau est un objet dans lequel il peut rentrer. Hein, donc le tuyau a pour valeur true, hein, valeur vraie, je peux interagir avec, valeur vraie. Par contre, quand Mario n'est pas sur le tuyau, par exemple il est devant le tuyau, Mario ne peut pas rentrer dans le tuyau.
Hein, donc, est-ce qu'il peut interagir avec? Bah, c'est non. Hein, donc c'est faux. Donc il aurait pour valeur false. Et là, du coup, on créerait une condition. La condition, c'est si Mario est sur le tuyau ou si Mario n'est pas sur le tuyau. Et on pourrait avoir un argument qui n'a pas de valeur prédéfinie à la base, mais dont la valeur va changer en fonction de la situation. Donc vous voyez que déjà, ça peut avoir un intérêt aussi par rapport à ça. Une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si je donne des valeurs ici, ça ne m'empêche pas d'en donner ici, hein, au niveau initial, au niveau local. Mais ayez à l'esprit que si par exemple, ici je dis que A est égal à 3, il va pas y avoir... il va falloir que je le fasse pour tous, je pense. Là, on va dire que A est égal à 2 et C est égal à 6, par exemple. Voilà. Il ne va pas y avoir d'erreur. Cependant, gardez à l'esprit que ces valeurs-là, elles vont être écrasées, hein, réécrites d'une certaine façon, supplantées par les valeurs qu'on aura attribuées ici au niveau de la fonction ready. Donc si au niveau de ready on définit rien et qu'on définit des valeurs par défaut ici, ce sont les valeurs par défaut au niveau local qui prennent effet. Par contre, si on commence à définir des choses dans ready, eh bien c'est ce qu'il y a de défini dans ready qui va prendre le relais, je dirais, hein, qui va s'imposer sur les valeurs par défaut. Vous voyez là, j'ai relancé et dans la console à gauche, vous voyez que c'est bien les deux lignes qu'on a définies dans ready qui supplantent les valeurs de A égale à 3, B égale à 2 et C égale à 6. Si ce n'était pas le cas, on devrait normalement avoir une concaténation, enfin même là plutôt une addition de 3 plus 2 plus 6. D'ailleurs, vous voyez, normalement, théoriquement, s'il me retournait bien les choses, Bob, il serait capable de faire l'addition puisqu'on aurait 3 nombres entiers. Et vous allez voir que là, il va me donner une erreur. Il me donne une erreur parce qu'effectivement, là, on a 3 nombres entiers. Donc, il devrait, A plus B plus C, pouvoir faire une addition. Mais il me dit, attention, j'ai des nombres entiers et des strings. On pourrait se dire, bah là, c'est bizarre, il n'y a pas de string au niveau de la fonction Bob. Mais pour autant, on voit bien que ce qui est pris en compte, ça n'est pas les valeurs initiales de la fonction Bob, mais les valeurs qui sont redéfinies au niveau de ready. Et ces valeurs-là, bah, elles ont des types différents et entre autres, elles ont des chaînes de caractères. Donc c'est bien pour ça qu'il y a une erreur. Donc ça vous montre bien que ce qui est défini ici, ça prend le pas sur les valeurs initiales. Donc ça c'est, je dirais, l'explication globale des arguments. Un cas qui pourrait être concret, que je vais essayer de vous montrer rapidement. Hop. Voilà, on va effacer ça, on va mettre passe pour l'instant, et on va supprimer les arguments qui sont ici. Hop, voilà. Un cas concret, c'est le cas, par exemple, d'un jeu vidéo. Alors, je vais mettre le son au plus bas. Hop, je vais relancer le jeu en question. Donc c'est le jeu Street Fighter, hein, un jeu bien connu de chez Capcom. C'est le Street Fighter 2, mais la toute première version. Et en fait, Street Fighter 2, bon, quand vous le démarrez, vous avez un écran titre. Ensuite, quand vous appuyez sur un bouton, vous avez un menu. Donc là, on est hors de l'écran de sélection du personnage. Et quand on appuie, on rentre dans un écran de sélection du personnage. Et on a un curseur qui localise une case bien précise. Et notre curseur, on peut le déplacer pour changer de personnage. Donc on a un personnage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ils ont chacun un nom, nos personnages. Bon.
là, typiquement, on est dans l'écran de sélection de nos personnages, donc l'endroit de notre curseur, il a une valeur pour savoir où notre curseur est placé, et il renvoie à un personnage bien précis, qui a un nom bien précis. Donc, je vais fermer ça, c'était pour exemplifier les choses. Donc on pourrait avoir un cas par exemple, et c'est l'exemple que j'avais fait tout en bas, donc je vais recopier les lignes que j'avais préparées. On pourrait avoir un cas par exemple où, bon, on va reprendre ça tout simplement, puis je vais vous expliquer en quoi le cas consisterait. Hop, on va faire ça. Donc on pourrait avoir un cas par exemple où on crée un argument qu'on appelle localisation, on crée un argument qu'on appelle nom du personnage, par exemple, et on pourrait se dire, par défaut, eh bien, on n'est pas dans l'écran de sélection des personnages. Donc, par défaut, eh bien, notre localisation, elle n'existe pas, elle n'a pas de valeur. Alors, on va pas mettre 0, parce que 0, c'est déjà une valeur. On va dire que sa valeur n'est pas déterminée. Donc, on peut dire égal à nul. Et pareil pour le perso, vu qu'on n'est pas dans l'écran de sélection du personnage, bah, le nom du perso, il n'existe pas. Il n'existera que quand on rentrera dans l'écran de sélection. Donc on peut aussi dire que bah, sa valeur par défaut, elle est indéterminée, donc nulle. Donc là, on pourrait très bien demander à Ready, alors déjà à Bob, de nous retourner sous une forme de chaîne de caractères bah, la localisation, parce que nul, ça n'est pas une chaîne de caractères, donc il faut bien lui demander de nous le retourner sous une forme de chaîne de caractères, et de concaténer derrière, pareil, le nom du perso, et nous dire aussi bah, que le nom du perso, il est indéterminé, qu'il est nul. Donc si je demande à Ready de m'imprimer Bob, print moi Bob, hop, bah là, vous allez voir, qui va m'imprimer la situation par défaut, c'est-à-dire qu'on aurait une localisation bah, qui effectivement serait nulle, vous voyez dans la console là à gauche, une localisation qui serait nulle, donc c'est-à-dire le curseur n'est à aucun endroit, puisqu'on n'est pas dans l'écran de sélection des personnages, et du coup, bah, il n'y a pas de personnage sélectionné, donc c'est pareil, il y a un nom qui est indéterminé, puisque encore une fois, on n'est pas dans l'écran de sélection des personnages. On pourrait imaginer que justement, quand on rentre dans l'écran de sélection des personnages, la situation change. Donc là, je reprends ce que j'avais préparé, puis je vais vous l'expliquer. Hop, CTRL V. Et on pourrait lui dire, alors, ça, c'est les choses par défaut, quand on est hors de l'écran de sélection du personnage. Mais on pourrait lui dire, dans le cas où on est dans l'écran de sélection des personnages, eh bien, je veux que quand le curseur est bah, sur la première case, eh bien, la case, elle a comme localisation 1, et le personnage s'appelle Ryu, par exemple. Si on est sur la case 2, bah, notre personnage, notre pointeur, notre curseur, si on préfère, est sur une case qu'il identifie comme ayant pour valeur de localisation 2, qui est associée à un personnage qui s'appelle Honda. Et ainsi de suite pour tous les personnages. Là, j'en ai refait un, 7, ça correspondrait au personnage qui s'appelle Zangief dans le jeu. Donc, ça, bah, ça nous permettrait, vous voyez, si je lance la console, de définir, de lister clairement, à la fois, là vous voyez dans la console, à gauche, la localisation du curseur, où est le curseur. Donc là on voit 1, 2 et 7, donc il serait en case 1, 2 ou 7. Et qu'est-ce qu'il doit considérer comme personnage sélectionné. Hein, donc là on voit, il nous considérerait en 1 Ryu, en 2 Honda et en 7 Zangief. Donc là vous voyez que ça vous peut me permettre de vous montrer comment on utilise les arguments. C'est-à-dire que là la localisation qui a pour paramètre par défaut bah, valeur indéfinie, nulle, eh bien, via Ready, on lui attribue des valeurs en fonction de la situation. Et pareil pour le nom du perso.
Donc pourquoi je vous disais que c'était quelque chose de plus représentatif que plus qu'un exemple? C'est que là, ce que je vous montre, ça fait juste un listing, hein. Il n'y a pas d'interaction. Donc c'est pour ça que c'est pas un exemple. On ne peut pas faire d'interaction directement dans Ready. Si vous vous rappelez bien, Ready, c'est un truc qui s'exécute dès le départ, au lancement de la scène, et à chaque fois qu'un nœud apparaît à gauche dans notre fenêtre avec l'ensemble de nos nœuds, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où je suis rentré dans l'écran de sélection du personnage, Ready ça s'exécute une fois et puis après ça fait plus rien. Donc ça ne pourrait pas fonctionner. Parce que vous voyez que quand on bouge notre curseur, on l'a vu tout à l'heure dans l'écran de sélection des personnages, eh bien on peut bouger plusieurs fois notre curseur. Et du coup les personnages changent au fur et à mesure qu'on se déplace dans cet écran de sélection. Avec Ready on ne pourrait pas le faire. Parce que l'exécution n'a lieu qu'une fois. Pour ça il faudrait passer, je ne rentre pas dans le détail, mais sur des fonctions type fonction process ou fonction physics process. Bon, je pense que là, dans le cas concret, la fonction process serait, je pense, la plus adaptée. C'est ce qui gère justement des déplacements. Mais des déplacements ponctuels, on va dire. Là où ça ne marcherait pas, au-delà du fait que ça s'exécute qu'une fois, encore une fois, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on est sur des choses de l'ordre du déplacement. Et Ready n'est pas faite pour gérer ça, hein, de base. Donc c'était pour vous expliquer quand même que c'est pas vraiment un exemple, parce que d'un point de vue fonctionnel ça ne le serait pas, mais plus quelque chose pour que vous représentiez, que vous arriviez à imager de quoi il est question. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donne un petit peu une idée de ce que sont les arguments, leur fonctionnement, leur portée locale et éventuellement dans quel cas on pourrait potentiellement les utiliser. J'essaierai de vous montrer de façon un petit peu plus poussée avec en l'occurrence les conditions, comment on peut éventuellement manipuler les arguments. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!